En Iran, l'histoire moderne est marquée par deux figures emblématiques, Mohammad Reza Shah Pahlavi et Ruhollah Khomeini, dont l'influence a façonné des moments clés de l'histoire du pays. Pour comprendre les origines du conflit qui a secoué l'Iran, il est essentiel d'explorer les effets de l'influence coloniale et impériale, ainsi que les tensions politiques et religieuses internes majeures qui ont souvent eu un impact disproportionné sur les droits des femmes et l'utilisation du hijab comme outil de contrôle social. La domination coloniale et impériale a profondément marqué l'Iran, alimentant des tensions internes qui ont éclaté sous le règne de Mohammad Reza Shah Pahlavi. Sa politique de modernisation, bien que louable dans ses objectifs, a négligé les aspirations religieuses et politiques de nombreuses factions de la société iranienne, créant ainsi un terreau fertile pour la révolution islamique menée par Ruhollah Khomeini ou Ali Khamenei, qui a eu des répercussions majeures sur les droits de femmes et leur liberté de choix vestimentaire. Mohammed a cherché à moderniser l'Iran, mais son autoritarisme et répression des opposants, notamment des mouvements féministes, ont conduit à son renversement lors de la révolution de 1979, qui a porté au pouvoir Ali Khamenei, le père de la République islamique. Khomeini a instauré des politiques strictes concernant le hijab, imposant aux femmes de couvrir leurs cheveux et leur corps en public, ce qui a limité leurs droits individuels et leur liberté d'expression. Le gouvernement iranien est structuré autour d'un système théocratique complexe, avec une tension constante entre les forces conservatrices et réformatistes. Les partis politiques en Iran reflètent cette diversité d'opinions avec des positions variées sur des questions cruciales telles que les droits des femmes et leur droit de choisir librement leur tenue vestimentaire, y compris le port du hijab. Les opinions politiques en Iran sont souvent polarisées en ce qui concerne les droits des femmes. Alors que certains partis prônent des réformes visant à accorder davantage de liberté aux femmes, d'autres restent attachés à une interprétation conservatrice de l'islam qui limite leur autonomie, y compris en matière de choix vestimentaires et du port du hijab. L'ONU a joué un rôle crucial dans les discussions sur les droits de l'homme en Iran, adoptant des résolutions qui ont souvent été contestées par le gouvernement iranien, notamment en ce qui concerne les droits des femmes et leur droit de choisir leur tenue vestimentaire sans ingérence extérieure. Les sanctions internationales ont également eu un impact significatif sur l'économie iranienne, mais ont souvent été ressenties de manière disproportionnée par les femmes, qui sont souvent plus vulnérables aux effets économiques négatifs. L'Iran entretient des relations économiques importantes avec des partenaires tels que la Chine et l'Union européenne, mais les sanctions internationales ont entravé son développement économique. Le secteur pétrolier, en particulier, est crucial pour l'économie iranienne, mais il est fortement affecté par les restrictions internationales, ce qui a des répercussions sur l'emploi et le bien-être des femmes, qui constituent d'une part importante de la main-d'œuvre iranienne. Le détroit d'Ormuz est une voie maritime cruciale pour le commerce mondial du pétrole, mais elle est également le théâtre de tensions géopolitiques croissantes entre l'Iran et ses voisins, ainsi qu'avec les puissances occidentales. La sécurisation de cette voie maritime reste un enjeu majeur pour la stabilité régionale, mais les politiques restrictives du gouvernement iranien, y compris en matière de droits de femmes et du port du hijab, ont parfois exacerbé cette tension. Le chiisme domine la vie religieuse et politique en Iran, mais le pays est également marqué par une diversité ethnique importante, ce qui entraîne parfois des tensions internes. Les groupes comme les Kurdes, les Batouches et les Azéris revendiquent souvent une plus grande autonomie politique et culturelle, ce qui peut également influer sur les droits des femmes et leur liberté du choix vestimentaire.
y compris ce qui concerne tout le hijab. Le développement politique et social récent en Iran a été marqué par des manifestations populaires et des réformes législatives concernant les droits des femmes. Malgré ces avancées, de nombreux défis persistent en matière d'égalité et de liberté individuelle, notamment en ce qui concerne le droit des femmes et choisir librement leur tenue vestimentaire. Les images en caricature sélectionnées reflètent les défis quotidiens auxquels les femmes iraniennes sont confrontées ainsi que leur résilience et leur lutte pour l'égalité. Elles mettent en lumière les expressions culturelles et les contestations qui façonnent la société iranienne contemporaine. Dans le choix de caricatures et de photos, une attention particulière est portée aux perceptions et aux enjeux autour du rôle des femmes en Iran, en mettant en évidence les expressions culturelles et contestations, notamment ce qui concerne le hijab et les droits des femmes. Les suggestions de films tels que le Persepolis et le Cercle offrent des perspectives profondes sur les défis des femmes en Iran. Les deux caricatures ont deux significations différentes. La première, c'est l'homme à la barbe qui est Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, qui rompt le lien entre sa barbe et les cheveux des femmes, qui symbolise l'acte de se détacher de ce dirigeant suprême et de permettre aux femmes de faire ce qu'elles veulent. Cela leur permet de vivre sans l'emprise de quelqu'un qui ne souhaite pas de liberté de son propre pays. Finalement, la deuxième image, My Hair, My Freedom, mes cheveux, ma liberté, est un slogan utilisé par les femmes en Iran pour exprimer leur désir de choisir librement la manière dont elles portent leurs cheveux, en opposition à l'obligation légale qui leur impose de se couvrir les cheveux en public. Selon le nombre de pudeurs dicté par le gouvernement, en Iran, les femmes doivent porter un hijab en public qui couvre leurs cheveux et une partie de leur corps. Ce slogan exprime les revendications du droit à l'autonomie et à l'expression personnelle, y compris dans le choix de leur apparence physique. Il incarne la lutte pour le droit des femmes en Iran et leur quête de liberté individuelle face aux restrictions imposées par les autorités.